Ami Capricorne, c'est enfin ton tour pour ton tirage sentimental amoureux pour le mois de janvier 2025. Et puis, tu m'as habitué à des tirages l'un plus rocambolesque que l'autre, l'un plus étrange que l'autre. Embrassant les cartes, j'en profite pour te rappeler que j'ai une nouvelle plateforme Facebook au nom de Distil Cartomancie. Alors si tu me fais la demande d'amitié sur cette plateforme, on pourra être en contact ensemble directement, moi et toi, et tu pourras avoir des informations par rapport au tirage privé et aux accompagnements que j'offre. Puis ça en fait ton premier tirage pour l'année à venir. Et on va voir sur quel pied tu démarres ton année en ce qui concerne les amours. Plusieurs signes ont eu cette carte-là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu nous caches, mais il y a quelque chose. Une stratégie peut-être. Qui concerne ta relation amoureuse. Alors, on va commencer, ami Capricorne, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent. Tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, et enfin, l'issue probable durant le mois de janvier 2025. En dos de deck, je te vois chercher quelque chose de plus, une vie meilleure pour toi, et puis, un nouveau départ en ce qui concerne les amours ou des sentiments profonds et ou un désir d'un redémarrage d'une relation quelconque. Pour certains d'entre vous, vous quittez une situation pour un amour, et puis félicitations, tu n'es plus du tout la même personne avec la carte de la mort. En complément d'information, on va tirer une carte oracle. Voilà, et puis toujours en complément d'information, une autre carte d'oracle qu'on va dévoiler à la fin de ton tirage. Tiens, on en a eu deux. Et puis, commençons par voir l'état d'esprit qui va dominer ton mois de janvier 2025. J'ai une carte à l'envers ici que je vais... Bon, en tout cas, je vais te dire qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est deux cartes qui sont à l'envers. Alors, on nous parle d'abondance et de renouveau. C'est déjà un très bon début. Voilà. Et on nous parle de... vanité. Et on nous parle de vanité. Alors, ça va être à toi de voir en quoi ça vibre en toi. Et puis, commençons alors ton tirage, ami Capricorne, avec ton énergie générale à toi. Bon, alors nous sommes maintenant rendus au point où il faut finir par trancher. Il faut finir par couper quelque chose qui ne te convient pas. Inutile de te dire que tu tranches après mûre réflexion, en ta qualité de roi d'épée et non pas avec le cœur. Je pense que tu es extrêmement attaché à quelqu'un, très attaché à quelqu'un. Avec la carte du diable, justement c'est ta carte. J'ai la 6 de coupe. La 6 de coupe me parle d'un amour inconditionnel, véritable, qui n'est pas basé sur qu'est-ce que je gagne en intérêt de telle relation
Et puis, présentement, tu es dans un carrefour de ta vie. Alors, quelle avenue prendre? Je pense que présentement, tu te poses la question. Et tu as une grande décision. Plusieurs grandes décisions. Sérieusement, 2 fois le roi d'épée pour tes énergies générales, c'est qu'il y a plusieurs choses dans ta vie à considérer. En face de toi, il y a quelqu'un du signe du lion probablement, ou du serpentaire, ou ascendant lion, ou Vénus en lion. C'est peut-être un médium également. En tout cas, c'est quelqu'un de fort. Une personne qui brille. Et une personne qui est également à l'intérieur d'elle très spirituelle. Intuitive aussi. Et cette personne-là, si elle considérait que la relation avec toi était une relation inaccessible, je dirais, ou en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Alors, cette personne-là tourne la page, présentement. Et elle accepte un changement radical de ta part. Radical à cause du roi d'épée que tu as eu dans tes énergies générales. Et cette personne-là prend ses sentiments en patience et elle se concentre sur le travail et non pas sur l'amour avec toi. Alors, l'amour est réellement là. Il est solide, il est vrai. Cependant, pour des raisons peut-être de maturité, alors cette personne-là, en face de toi, se concentre sur d'autres choses. Je rappelle que ça doit être une personne très brillante, très forte, mais aussi une personne douce qui est capable de gérer les choses et d'avoir sa force, de puiser sa force de par la douceur et de par ses intuitions. Alors, on va continuer avec ton passé, à toi, ami Capricorne. Alors, toi, durant le passé, il y a eu de l'action. Peut-être même trop d'action. Et enfin, tu as décidé de renaître de tes cendres avec la carte du jugement. Tu as recommencé à trouver les joies de ta vie. Cependant, tu étais dans l'attente. Et tu avais l'impression que tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Et que maintenant, la balle n'est pas dans ton camp. Et que c'était le temps d'attendre. Et en face de toi, durant son passé récent, c'est quelqu'un qui n'a pas su garder ou faire avoir les bonnes batailles avec toi. Peut-être c'est quelqu'un qui a manqué de tact également, de savoir-faire. C'est particulièrement vrai ce que je dis si c'est quelqu'un du signe du lion. Et puis cette personne-là n'était pas dans la plus grande clarté avec toi. Mais cependant, cette personne-là n'a pas pris son envol de façon à te quitter réellement. Et puis, cette personne-là, durant le passé, elle était attachée à toi. Tellement attachée. Je pense que c'est particulièrement vrai si c'est quelqu'un du signe du taureau également, ami Capricorne, ou bien c'est quelqu'un, il se pourrait que ton hôte soit quelqu'un qui est dans le domaine de l'enseignement, ou quelqu'un qui a des disciples, ou peut-être des valeurs religieuses quand même assez importantes dans sa vie. Ou une philosophie de vie basée sur des valeurs morales. Peut-être un enseignant, un guide de vie, un coach de vie. Quelqu'un qui a des disciples en tout cas, qui a des partisans. Bon, voilà, c'est pas mal tout. Alors, présentement, ami Capricorne, toi tu te remémores de bons moments que tu as passés avec ton autre. Tu te remémores.
tu as l'impression que ce qui a été versé vaut plus que les belles choses qui restent. Mais tu vis, en tout cas, dans tous les cas, dans les souvenirs. Bon, voilà. En face de toi, il y a quelqu'un qui a décidé qu'il ne veut plus avoir peur quant à la suite de la relation avec toi. Quelqu'un qui est peut-être, durant le passé, était dans certaines anxiétés. Et cette personne-là, surtout si c'est quelqu'un d'un signe de feu, désire un nouveau départ, désire trouver des joies dans la vie avec une passion nouvelle. Une toute nouvelle vie. Ou un tout nouveau départ dans une passion quelconque. Quelque chose d'important. Et là, on ne parle pas d'amour, on parle de plaisir. Et puis, cette personne-là te cache des choses. Mais cette rencontre, toi et cette personne, même si ça ressemble à une relation qui est en crise présentement, est une relation d'âme-sœur, une relation importante. Et cette personne-là, en face de toi, cette personne généreuse en face de toi, est consciente du lien qui vous unit. Mais malheureusement, cette personne-là n'est pas tout à fait comme toi tu aurais voulu. Avec la carte de la justice, la carte de 2 de coupe, je crois qu'il est probablement que cette personne-là voit le 22 souvent. Le 22, souvent. Justice avec 2 plateaux, 2 de coupe avec 2 coupes. Bon, voilà pour ton autre, les cartes ne veulent plus parler. Alors tes sentiments, toi, envers cette personne, toi tu trouves cette personne très rapide, trop rapide peut-être même, dans ses façons de faire. Et tu te dis, cette personne-là, aussi belle qu'elle est, en réalité n'est pas accessible pour moi. Et puis tu te dis, ou bien tu profites en tout cas, ou tu reçois en tout cas de beaux gestes de tendresse, d'amour, des belles paroles de la part de cette personne. Cependant, la différence que vous avez ensemble par rapport à vos chemins de vie, elle est trop importante selon toi. Lui, en face de toi, il se dit que toi, il est conscient de l'amour que toi, tu portes pour lui, des sentiments. Sauf que cette personne-là, elle trouve que toi, la collaboration avec toi est quelque chose qui n'est pas tout à fait facile. Et il te voit comme quelqu'un de peut-être pas à 100% maître de sa vie, en contrôle de sa vie. Cependant, ce que ton autre te reprocherait, malgré sa bienveillance et malgré sa coupe d'amour qu'il a dans sa main, ce qu'il te reprocherait, c'est le manque de collaboration que vous pouvez avoir ensemble. Peut-être que cette personne-là est une personne aussi qui avait fait ou qui voulait faire un certain projet avec toi, d'entraide. Peut-être que vous aviez un travail ensemble également. Cependant, l'impression chez ton autre est que ça s'est terminé. Alors l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, alors toi, ami Capricorne, tu veux évaluer, tu restes en retrait et tu regardes un petit peu en spectatrice. Les sentiments sont là, cependant tu n'as pas l'intention de toi-même de faire les étapes pour t'approcher de ton autre. Je pense même que si durant le passé tu surveillais cette personne, maintenant c'est terminé. Tu lâches prise. En face de toi, il y a
quelqu'un qui peut-être, une belle personne, une personne peut-être aussi, soit une personne d'un signe de feu ou soit du signe du poisson, une belle personne, une personne talentueuse, une personne brillante. Sauf que cette personne-là n'a pas l'impression qu'elle est à la hauteur de toi ou de cette sphère, Et comment toi tu risques de réagir? Alors toi tu lâches prise. Tu vois, le lâcher prise est venu au moins 3 fois dans ton tirage, cette notion-là. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui, de par lui-même, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a aussi une différence d'âge. Peut-être qu'il est plus jeune que toi. Mais il y a quelqu'un aussi qui ne montre pas des signes de vouloir s'engager ou de se réengager avec toi dans les énergies actuelles, pour le moment. Et cette personne-là, ce qui lui manquerait n'est pas les sentiments qu'il a envers toi, parce que l'amour est véritable, mais le manque de, peut-être, de considération, ou le manque de considération, ou le manque de faire valoir son amour. Je cherche le mot, un mot plus exact. La reconnaissance de ses sentiments de ta part. Et cette personne-là, finalement, elle a décidé alors de ne plus faire de pas vers toi. En attendant que les choses peut-être changent. Ici je dis peut-être, mais avec la 6 de bâton à l'envers, dans les énergies actuelles, je pense que ça doit être rare. Le conseil qu'on te donne, ami Capricorne, on te dit recommence, redémarre ta vie maintenant. Redémarre ta vie à partir des petites étapes, de l'étape du page de bâton. Trouve-toi quelque chose d'amusant. Autre conseil, et on te dit également cherche ton bonheur. Sois à la recherche de ton bonheur. Tu mérites ton bonheur et on te dit aussi d'être moins sur tes gardes, d'être moins suspicieux, moins sur tes gardes, plus confiant. Et l'issue probable durant le mois de janvier 2025, alors ton cœur ne sera pas brisé, au contraire, je vois bien que ton cœur, il y a une guérison ici. En tout cas, tu arrives à protéger ton cœur assez. Voilà. Alors, en complément d'information, ami Capricorne, on te dit patience, please. Alors, sois patient. On te dit what you're asking for is coming about. C'est presque là. Ce que tu voudrais est presque là. Sois patient. Et puis, il y a des choses que toi, tu ne sais pas, qui ont besoin, des étapes, qui ont besoin de se réaliser en premier lieu. Et puis, on te demande, on te dit également it is safe for you to love. Alors ne sois pas dans la surprotection de ton cœur. On te dit c'est sécuritaire de tomber en amour. Et on te dit open your heart to give and receive the highest energy of all. Alors ton cœur est fermé. On a besoin de l'ouvrir. Tu as besoin de l'ouvrir pour donner et recevoir la plus belle énergie de toutes, c'est-à-dire l'amour, et on te dit worth waiting for, ça vaut la peine, l'attente en vaut la peine, et on te dit qu'il y a un timing divin qui est en train de travailler, d'œuvrer dans ta vie amoureuse. Il y a un timing divin. Ça arrivera lorsque ça arrivera. Alors, ami Capricorne, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker et aussi de t'abonner, et on se revoit bientôt pour ton tirage pour le mois de février 2025. Et à bientôt, au revoir.